Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les réserves de change se sont approchées du seuil critique à la mi-août en Tunisie, un indicateur qui démontre la fragilité actuelle de l'économie tunisienne. L'innovation technologique se met au service de la santé au Rwanda. 2 étudiants en médecine ont lancé l'application Tantine pour l'éducation des jeunes Rwandais. Et à la rencontre du comédien béninois Jean-Louis Kédani, il a été révélé au grand public le 31 août à la faveur de la représentation de la pièce Symboles et Cymbales au siège du FITEB à Cotonou. Mais tout d'abord au Kenya, la décision de la Cour suprême prise le 1er septembre d'annuler les résultats de l'élection présidentielle du 8 août divise. Si le camp de l'opposant, Raila Odinga, célèbre cette décision, le camp du président Uhuru Kenyatta dénonce un verdict à caractère politique. Le chef de l'État s'est exprimé ce samedi 2 septembre devant les élus de son parti, le Jubilé, et a durci le ton à l'égard des magistrats de la Cour suprême. Une ambivalence après ses propos de la veille où il appelait au calme et à l'apaisement. Rappelons que la Cour suprême a ordonné le 1er septembre la tenue d'une nouvelle élection dans les 2 mois à venir. L'économie tunisienne montre de nouveaux signes de fragilité. À la mi-août, le stock de devises étrangères détenu par la Banque centrale de Tunis est descendu à 90 jours d'importation contre 118 jours d'importation à la même période un an plus tôt. Une première depuis 2004. Idlet Mirabel Bissou. À la mi-août 2017, en Tunisie, les réserves de change ont flirté le seuil critique. Le taux de devises étrangères détenu par la Banque centrale de Tunis est descendu à 90 jours d'importation. Une première depuis 2004. Un signe d'alerte de la fragilité des finances de l'État en cause de cette note amère de l'économie tunisienne au 24 août 2017, l'échéance de remboursement d'un emprunt souscrit au Japon à hauteur de 12,7 milliards de yens, soit 982 millions d'euros au titre de l'obligation financière Samouraï 6 que l'État a dû honorer à cette période. Cela signifie une cherté des devises étrangères que nous achetons sur place en Tunisie. Et nous avons des réserves de 100 jours uniquement. C'est pas beaucoup. C'est toujours une situation assez critique. Elle est juste moins tendue qu'avant. Donc, pour sauver l'économie nationale, il faut produire plus, il faut exporter plus, et puis il faut éradiquer le commerce parallèle. Donc c'est vrai que nous sommes dans une situation moins tendue qu'avant, mais elle est toujours tendue. Même si le stock de devises étrangères détenu par la Banque centrale de Tunis est légèrement remonté un peu plus de 100 jours d'importation, les perturbations économiques restent latentes. De la production du phosphate en passant par celle du pétrole et la baisse des recettes des billets de banque étrangers, le tourisme, malgré sa tendance haussière, n'a pas encore réussi à stabiliser l'économie tunisienne. Nous exportons beaucoup moins qu'avant. Et puis surtout, il y a une pandémie en Tunisie, il y a un cancer qu'on appelle l'économie informelle. Donc c'est le commerce parallèle des devises. Malheureusement, dans plusieurs endroits du pays, les devises se vendent dans le marché parallèle et non dans les banques classiques. Donc là, ce circuit informel est en train de défavoriser l'économie nationale. La Tunisie aura besoin d'emprunts selon des analystes sur les marchés étrangers équivalents de 7% de son produit intérieur brut pour faire face à ces échéances de remboursement et couvrir les besoins de son budget, soit environ 10 milliards de dinars en 2017, car le déficit de l'État se conjugue désormais avec celui des caisses sociales qui accusent un manque à gagner de 2,3 milliards de dinars. Au Rwanda, l'innovation technologique se met au service de la santé. Une nouvelle application mobile dénommée Tantine vient d'être lancée pour guider les jeunes autour des questions de santé. Cette innovation est l'œuvre de 2 étudiants en médecine. Plus de détails avec Idlet Mirabel Bissou. Les jumeaux Sylvie et Sylvain, 2 étudiants en médecine de l'Université du Rwanda, ont développé une application qui permet d'identifier les problèmes de santé de la reproduction chez les jeunes. L'application Tantine est dotée d'un programme qui contribue à faciliter la compréhension des jeunes sur les préoccupations liées à la santé de la reproduction. En ce qui concerne la santé de la reproduction, la difficulté vient du fait qu'elle est incontournable à l'environnement culturel. C'est pourquoi changer les mentalités prend du temps et demande une certaine volonté personnelle.
Il y a certes une volonté politique du gouvernement, notamment des programmes qui donnent une palette d'informations aux jeunes. Ceci n'exclut pas le fait que les jeunes veulent aussi échanger avec d'autres jeunes et partager leur savoir. Je pense que nous devrions encourager des initiatives comme celle-là en Afrique de l'Est et même à travers le continent. L'application est adaptée aux téléphones intelligents, aux tablettes et aux ordinateurs. Un centre d'accueil a été créé pour recevoir les jeunes et leur donner des réponses à leurs préoccupations. Ces jumeaux programment des séances d'échange et d'explications avec pour objectif de mettre l'accent sur le bien fondé de cette innovation technologique sur le plan didactique. Pour des gens qui n'ont pas accès à Internet, nous avons pensé créer ce centre, le munir de tablettes, puis installer un routeur avec Wi-Fi afin qu'ils puissent être à l'aise ici. Ceci leur permettra d'avoir accès à nos applications, à notre site Internet. Ainsi, ils peuvent facilement poser leurs différentes questions. L'approche technologique et innovatrice du programme Tontine sur la santé de la reproduction au Rwanda permet aux jeunes d'aller au-delà des appréhensions et de se construire leur propre compréhension sur la question. Le programme, qui a aussi une coloration didactique, donne une certaine liberté aux jeunes dans le jeu de questions-réponses sur la santé de la reproduction au Rwanda. Au Niger, le bilan s'alourdit après les pluies torrentielles qui balayent le pays depuis le mois de juin. À la mi-juillet, l'ONU faisait état de 23 victimes et de plus de 19 000 sinistrés. Mais le 30 août, les autorités ont publié un nouveau bilan, loin d'être rassurant. Celui-ci fait état d'au moins 44 victimes et de plus de 77 000 sinistrés. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Une pluviométrie exceptionnelle caractérise l'hivernage 2017 au Niger. Cette pluviométrie s'est malheureusement accompagnée d'énormes dégâts matériels et humains dans principalement les villes de Niamey, Maradi et Zender. Au moins 44 personnes sont mortes et plus de 70 000 autres sinistrés à travers le pays depuis juin suite à des pluies torrentielles. Niamey totalise 17 morts. Plus de 8 000 habitations ont également été détruites par les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale ces derniers jours. J'ai tout perdu. Ma maison s'est effondrée et depuis, je dors à l'air libre sur cette grande voie. J'ai pas où aller. Depuis que ma maison s'est effondrée, je loge chez les voisins en attendant une solution. Moi, je ne peux pas estimer ce que j'ai perdu. Il ne me reste plus rien. À Niamey, la capitale, les autorités ont appelé des milliers d'habitants à évacuer les zones menacées par une montée des eaux. Un mécanisme de gestion des catastrophes spécialement dédié à la gestion rapide des catastrophes naturelles est à pied d'œuvre afin d'apporter une réponse rapide aux soucis des populations victimes d'inondations, affirment les autorités. Nous sommes en train de dégager les obstructions au passage des eaux. C'est le couloir naturel des passages des eaux. Nous sommes en train de dégager toutes les obstructions. Et nous sommes en train de sensibiliser la population aussi pour que vraiment ces couloirs de passage naturel soient dégagés afin que les dégâts soient minimes. L'État n'a pas failli à cette mission. L'État a apporté des secours conséquents à ces populations sinistrées. Des kits en vivres et non vivres ont été apportés à ces populations. Au Niger, les inondations sont devenues un problème récurrent. Pour rappel, au moins 50 personnes avaient péri dans les inondations qui avaient touché environ 150 000 personnes à travers le pays en 2016. Au Bénin, le comédien Jean-Louis Kédani s'est révélé au grand public le 31 août à l'occasion de la représentation de la pièce Symbole et Cymbales, une œuvre portée sur le développement du continent noir. C'était au siège du Festival international de théâtre du Bénin à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Jean-Louis Kédani a remis au goût du jour la pièce de Minzmin Glegle dénommée Symbole et Cymbales. Comédien professionnel béninois, il a exécuté la pièce ce jeudi 31 août 2017 au siège du Festival international de théâtre du Bénin. L'objectif visé est d'éveiller la conscience des Africains sur les richesses socioculturelles du continent. Passionné de lecture et de poésie depuis son cursus scolaire, Jean-Louis Kédani a été bercé par quelques ténors du théâtre béninois comme le feu Théodore Béhanzin. Dans cette pièce théâtrale, l'acteur donne les conditions pour développer le continent noir. C'est pour éveiller la conscience de mes frères africains
C'est pour montrer à mes amis africains, à mes frères, à mes grands frères, à mes petits frères, que nous n'avions rien à chercher avec les Occidentaux. Nous avions tout ici en Afrique. Au Bénin seul, nous avions tout. Tout ce que nous voulons, nous avions ça ici. Prenons l'exemple, on prend le coton d'ici, ça se cultive ici, on nous envoie ça là-bas, on revient, on nous vend ça très cher. Le pétrole, nous avons ça. Nous avons tout ce dont on a besoin en Afrique. Jean-Louis Kédani est titulaire d'une licence en art dramatique obtenue à l'École internationale du théâtre du Bénin. Il est le fondateur de la troupe Les Triomphes du Bénin. Sa compagnie a été créée en 2004 et officie dans la pratique de l'art dramatique, la formation, la création et la diffusion. L'objectif visé est d'informer et éduquer la jeunesse à travers le théâtre. Le jeune comédien a partagé la scène avec plusieurs talents du pays du théâtre classique et populaire. Je l'ai sollicité plusieurs fois dans des créations. C'est son talent qui m'a toujours impressionné. Vous voyez sa taille, il est court de taille, mais débordant d'énergie. Il a assez de choses à faire prévaloir sur la scène, ce qui ne court pas les rues. Jean-Louis Kédani entend s'investir davantage afin de restituer cette création intitulée Symboles et Cymbales dans les 77 communes du Bénin. Sa compagnie Les Triomphes du Bénin s'active également pour la tenue de la 15e édition du Festival scolaire et universitaire de théâtre et de chorégraphie en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.